Il y a solo, ils ont parti monene. Encore que, il faut que tout le monde évolue. Tout le monde toujours dialogue et au banda. So, il dépêche à roya toté. Tout le monde bien. Mais le dialogue aura lieu pour la nini. Pour il faut tout bon qui s'allie comme élection. Comme ça, bah, skiver, bah, soukra. Je dois revenir maintenant au Béminaco, si vous voulez bien, sur votre travail, parce que vous êtes quand même le président de l'Assemblée nationale. Quand on lit un peu dans les annales parlementaires, je vais le citer, Vital Kamerhe a dit, il est l'un des présidents qui a le plus produit en tant que président de l'Assemblée nationale, beaucoup de ce qu'on appelle production parlementaire, beaucoup de lois votées, il était consensuel, tout le monde le fréquentait, il assistait le député, etc. Mais nous sommes quand même aujourd'hui fin 2015. À votre bilan, il y a quoi en production parlementaire nationale? On n'a pas encore parlé de l'international. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le bilan au Béminaco. D'abord, je n'aime pas... Oui, Kamita, tu avais dit, lui, il avait organisé les élections en 2006 en tant que président de l'Assemblée. Oui, mais moi, je ne dirais pas que j'ai organisé les élections en 2011 ou en 2016, je ne le dirais pas. Hein, même si on organise les élections, parce que ce n'est pas l'homme qui organise, c'est l'institution qui organise. Donc, je n'aime pas procéder à des comparaisons, surtout avec des collègues. C'est des présidents d'Assemblée qui m'ont précédé. C'est des hommes qui ont dirigé une institution importante de la République. Et donc, certains, tous pratiquement, je les ai côtoyés directement au sein du parti, dans d'autres cadres. Et donc, je crois que... Alors, à votre actif, voilà. Mais maintenant, à mon actif... qui nous intéresse. Voilà, à mon actif, je dirais ceci. Mais le bilan, ce n'est pas d'abord... ce n'est pas seulement l'air. Il est d'abord chiffré. Un bilan est d'abord chiffré. Combien de lois? Et puis, oui, je vais vous répondre. Et puis, mais avant tout, il y a une introduction brève, liminaire. Oui. Liminaire, c'est que il y a un président de l'Assemblée nationale qui peut avoir une approche... moi, je n'ai pas d'approche théâtrale, événementielle. Je dirige l'Assemblée nationale un peu comme un magistrat du parquet. C'était ma première carrière. Vous êtes froid, vous appliquez les principes. Il y avait des débats à l'Assemblée, question orale avec débat, oui, où on accordait à un député parfois 60 minutes de parole. Oui, mais la démocratie, c'est ça. Les a ratés partout, partout au monde. On ne peut pas accorder à un député 60 minutes d'intervention. C'était le cas. Et comme c'était des interventions sulfureuses, beaucoup d'injures, la population avait tendance à trouver que c'est ça, le débat parlementaire. Et là, vous savez, c'est un péché pour nous les élites. Quand vous amenez la masse à croire que le travail de l'Assemblée, c'est ce genre de débat-là, sulfureux, avec des injures, ça devient une sorte de théâtre de chez nous, vous êtes en train de détruire l'âme de la population. Ça, je ne le ferai jamais. Mais c'était ça. Donc, on perdait des journées pour de longs débats avec beaucoup d'emphase. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Oui. Non, monsieur le journaliste. Ben, on mettait en mal le gouvernement. Donc, on rappelle, à l'époque, d'ailleurs, il y avait des ministres... On mettait en mal le gouvernement. Oui. Donc, je disais, un bilan, c'est d'abord chiffré. 2006-2009, 28 lois votées. 2009-2011, 51 lois votées. Votre total, tour, oui. 79. Oui. Législature 2012-2017. De 2012 à 2014. Oui, oui. J'ai dit 2017 parce que notre mandat prend fin en février 2017. Ah donc vous n'avez pas encore commencé à glisser? De 2012 à 2013, nous avons voté 86 lois. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, en 2015, nous avons 122 lois votées par l'Assemblée nationale. À votre actif. Donc, je n'ai pas encore fini le mandat. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps. Et c'est important pour se développer. Le temps. Mais la motion qui a été contre vous, personnellement, on a dit vous brimez les députés. Bon, ça c'est le contrôle parlementaire. On va en parler. Donc, nous avons 122 lois votées. Et nous sommes encore à mi-chemin. Nous sommes encore à plus ou moins 65%. Et toute la législature passée, c'était 79 lois. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais vous avez peut-être plus de moyens. Ça, pas du tout. Moins d'ailleurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous gérons mieux le temps.
il y a un peu plus de responsabilité parce que nous savons ce que c'est une loi, notamment pour les générations futures. Ça signifie aussi que le gouvernement travaille mieux parce que les lois que nous votons, c'est des projets de loi au départ. Vous voyez que ce n'est pas une affaire d'amour et tout ça, c'est une question d'État. Puisque vous avez parlé du contrôle parlementaire, donc du côté législatif, nous avons mieux travaillé que quiconque. Combien de contrôles qui ont abouti? C'est ce qu'on veut reprocher. Contrôle parlementaire. De 2006 à 2009, tenez, toute initiative de contrôle parlementaire programmée en plénière, toutes, c'est-à-dire les questions orales avec débat, questions orales sans débat, interpellation, motion, toutes les initiatives. C'est ce que vous appelez du théâtre? 29. Seulement? De 2006 à 2009. Mais l'approche médiatique était telle que quand on accordait la parole à un député de l'opposition, un tribun, pendant 1 heure, on se disait contrôle parlementaire, il y a solo Angwana. Mais pour la République, s'il vous plaît, c'est ça. Pour la République. Pour l'autosatisfaction, oui. Quand on sort, on est applaudi par les citoyens. Ah, Ezagi bien, Joanna Bafingaki et tout ça. Mais pour la République, il n'y a eu que 29 questions. Et chez vous? De 2009 à 2011, 36 initiatives. De 2012 à ces jours, 68. 68. Vous avez triplé. Et je dois vous dire, il est vrai que c'est 1/3 des initiatives. Il est vrai, il faut être honnête. Parce que je ne fais pas passer toutes les initiatives. C'est tout juste 1/3. Les députés sont plus portés vers le contrôle parlementaire, mais il y a le temps. Alors, une question avec Willy Kalenga et vous puisse embrayer parce qu'on est invité. On a bien compris, on a bien compris. Voilà, c'est au public d'apprécier, à vos anciens collègues aussi de juger les comparatifs. Mais je vais poser ma question. Parlons un tout petit peu de votre rôle au plan international au Beminako. Depuis que vous avez été nommé à la tête de cette assemblée des parlementaires francophones, on a l'impression que vous êtes devenus des députés de l'étranger. Vous êtes à Paris, vous êtes à Hanoï, vous êtes à Dakar. Quand est-ce que vous avez le temps de diriger le Parlement national? Et qu'est-ce que vous nous faites gagner là-bas où vous partez tout le temps? Le frais d'émission qui paye? Je ne sais pas si j'ai été à Hanoï. Hein. Ben, vos missions, hein. Bon, il est vrai que j'ai quand même voyagé, mais pas trop. Mais vous savez, le Congo, c'est une grande nation. 2 345 000 km². 9 États limitrophes. Nous sommes à la fois en réalité en Afrique centrale, en Afrique australe et en Afrique orientale. Nous avons une vocation d'être une puissance régionale. Le Congo, depuis 1885, c'est une nation ouverte. Fleuve Congo, commerce international, etc. Nous avons toujours réclamé d'avoir une diplomatie forte. Mais c'est ce que vous appelez du soutien parlementaire. La diplomatie parlementaire vient en appui à la diplomatie, parce qu'une diplomatie, de par la Convention de Vienne sur le droit diplomatique, etc., c'est entre les mains du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, essentiellement, et du chef du gouvernement. Le Parlement appuie la politique diplomatique telle que définie par le gouvernement. C'est ça la réalité. Mais lorsque vous avez une fois la République, la chance pour qu'un président de chambre de la République soit finalement élu président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous voulez qu'il puisse décevoir la République? Qu'on puisse dire que les Congolais, c'est des incompétents? Mais nous, on gagne quoi? Vous avez été au COP 21 au Beminako. On vous l'a vu à l'Assemblée nationale française faire les discours, tout ça. C'est bien pour votre rayonnement international, mais nous, Congolais, on gagne quoi? C'est bien pour le rayonnement international de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est là. Quand on voit au Beminako, en France ou ailleurs, oui, on croit que c'est à titre personnel. Non, c'est ni dans mon éducation familiale, oui, ni dans mon éducation politique. Je travaille pour la République et sous le plan partisan, je travaille derrière et pour le chef. Donc sur ce plan-là, aucun problème. Oui, alors, qu'est-ce que nous gagnons? Oui. On a le temps de répondre à la question. Bon voilà, je trouverai le temps peut-être. Oui, ouais. Non, parce que c'est que le temps il nous est compté. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que votre secret, c'est la gestion du temps. Alors, quand je regarde, je vous ai entendu, toute cette émission, quand nous regardons les positions des institutions,
aujourd'hui, la présidence, le Parlement, le gouvernement, je regarde les agissements des acteurs politiques, je suis quand même inquiet et vous êtes la deuxième personnalité du pays. Je voudrais vous demander de nous dire si les institutions, toutes les institutions comprises, nous ne sommes pas devant un saut dans l'inconnu. Est-ce que les institutions ne nous amènent pas vers un saut dans l'inconnu? Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas ce qui va se passer en 2016. Ils ne le savent pas. Ils écoutent ce que vous dites, ils écoutent ce que les autres disent, ils savent ce qu'ils veulent, mais personne ne peut dire ce qui peut se passer demain. Est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité? Il y a peut-être certains qui sont en train d'organiser un saut vers le chaos par une approche insurrectionnelle. C'est peut-être, l'île de Gorée, ce n'est peut-être qu'un maillon de cette démarche. Mais le peuple congolais devrait savoir que le président de la République est conscient de ses responsabilités. Il sait où il mène la République et il a dit lors de son dernier discours, ce n'est pas vers une situation où le sang va couler. Ce n'est pas vers une situation de chaos. Il amène le navire à bon port. Et comment procède-t-il? Comment a-t-il engagé la République? Nous irons au dialogue. Nous irons au dialogue, pas, je le répète, pour organiser des schémas de glissement ou autres, des schémas de conspiration contre la République. Nous serons au dialogue pour organiser les prochaines échéances électorales en tenant compte de nos contraintes et de nos difficultés, en mâchant ces contraintes et ces difficultés pour commencer progressivement à sortir un schéma raisonnable, acceptable. C'est ce que le peuple doit savoir. Le dialogue, c'est pour organiser de bonnes élections. Le peuple devrait aussi savoir que le président de la République a toujours respecté la Constitution, il la respectera. Ceux qui essayent d'envenimer l'état d'esprit de la population s'accrochent souvent à la Constitution, à une certaine violation de la Constitution. Mais c'est archi faux. Moi, secrétaire général de la majorité, j'ai le droit et le pouvoir de dire au peuple que la Constitution aussi sera respectée en toutes ses dispositions. Tel a toujours été le point de vue du chef de l'État, dès le départ et jusqu'à la fin. Il faut qu'on puisse terminer cette émission. Cependant, enfin, le peuple devrait aussi retenir qu'il est le souverain primaire. Il est le souverain primaire. On a bien compris, vous avez rassuré le peuple, ça va, mais j'aimerais quand même qu'on puisse terminer cette émission. On est limité par l'État, on est en télévision. Eh oui, le temps. Oui, absolument, la gestion du temps. Une question beaucoup plus légère, un tout petit peu, parce que les gens qui nous suivent voient en vous aussi un sportif. Parfois, certains matchs au stade de Martyrs, on vous voit portant le maillot des DSMP et tout ça. Je ne sais pas de quel DSMP, parce qu'il y en a deux. Et vous êtes en même temps le parrain de comité de soutien au léopard. Est-ce que c'est pas contradictoire? Ou est-ce qu'on en est avec l'équipe nationale aujourd'hui? Parce que très souvent, on est toujours confronté au problème des moyens. Je constate que le comité de soutien au léopard, avec quelques difficultés, méritait d'être soutenu. Les léopards, c'est la République. Et je me suis engagé à les soutenir. Et je vais le faire jusqu'au bout, avec d'autres, sûrement qu'il y a d'autres aussi qui sont appelés et qui vont soutenir le comité de soutien léopard. Concernant le DSMP, je dois dire que en tant que sportif, il est clair, c'est connu que je suis imanien dès ma naissance. Il n'y a pas de DSMP, il y a une seule équipe d'Arin Club Motema Pembe. Mais en tant que sportif au niveau où je suis, mais en tant que sportif au niveau où je suis, il est clair que je dois aussi, par exemple à Kinshasa, soutenir Vita. Lorsque Vita va en Afrique avec club, je soutiens discrètement. Et je souhaite que Vita soit davantage une équipe forte, que Motema Pembe Imana soit davantage une équipe forte,
pour que nous revivions ce que nous avons vécu à Vita, l'époque à Kinshasa. Vous dites ça parce que Vita vous a battu au dernier. Non, est-ce que vous avez vécu match, est-ce que vous avez vécu Kidumu Kakoko contre Mayanga Kibongi? J'étais jeune. Voilà, oui. On était tous jeunes, oui. Mais c'était tout beau. Oui. C'est ce que je souhaite pour la ville de Kinshasa. Oui. Et donc, Imanien, oui, à fond. Soutenir Vita, oui, je le ferai aussi, pour hisser le football de Kinshasa à l'avant. Mais au-delà d'Imana et de Vita, oui. Si nous descendons à Lubumbashi ou à Kananga, donc c'est finalement toutes les équipes du pays. Terminons cette émission avec une question un tout petit peu légère en même temps encore. L'adéquation homme politique député, vous êtes député, oui. Avec le peuple est attaqué au niveau, le vécu quotidien des Congolais. Vous parlez beaucoup des cadres macroéconomiques et tout ceci, mais comment vous faites, vous traduisez ça comment vous à titre personnel? Vous distribuez quelques câbles, vous assistez les matangas, tout ça, comment vous faites? Certains de vos collègues ont toujours été élus sur base de ça. Hein. Bon, si je me mets, cette émission, elle est importante. Vous-même, vous l'avez qualifiée d'acte 2. Mais il faut que le peuple se retrouve un tout petit peu. Si je me mets à expliquer ce que je fais à Idiofa, oui. Dans le Kwilu, dans la province de Bandundu, à Kinshasa, oui. Au Nord Kivu, à la province orientale, je crois que ce serait une petite propagande de ma part. C'est pourquoi je me réserve. Mais tout ce que je puis dire, oui. C'est que naturellement, je suis porté vers le faible et j'essaierai d'en faire davantage chaque jour qui passe. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, j'espère que vous avez convaincu cette fois-ci parce que la fois passée, beaucoup de gens vous avaient félicité pour la pertinence de vos propos. Vous n'avez pas beaucoup de notes à côté, ça veut dire que ça sortait un peu de droit de vous-même. Merci de ces rendez-vous encore réussis pour ne pas dire respectés. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Saluez ceux qui sont là. Vous pouvez l'applaudir, hein, c'est venu. Merci. Merci. Et je vais vous demander de sortir par là où vous êtes entré. Merci. Ah oui. Merci beaucoup de votre fidélité et surtout de cette